Bonjour à toutes et à tous, c'est Cloudstrife de PS4 Vita, on est là pour une nouvelle vidéo de test de barre de son. Donc récemment j'avais testé la barre de son Q90R, HWQ90R de Samsung. Donc cette petite barre de son là, qui a les deux petites enceintes à l'arrière, bref, et un super caisson de basse, qui est vraiment une enceinte haut de gamme qui avait la particularité d'être Dolby Atmos. Aujourd'hui, on va tester une autre barre de son qui, elle, est une barre de son 3.1, ce qui va nous changer du 7.1.4. On n'est pas du tout dans le même type de config. En revanche, ce qu'on va pouvoir comparer, c'est l'encombrement, l'ergonomie, la qualité sonore, parce qu'au final, avoir une barre de son 7.1.4, si le son est dégueulasse, ça n'a aucun sens. Et là, donc, on va tester la barre de son de Sharp, la HTSBW460. Sérieux, les gars, faudra faire un effort sur le nom des produits. À chaque fois, c'est des trucs barbares. C'est pas que pour Sharp, mais j'ai jamais compris pourquoi les références produits sont aussi imbitables. Donc, on est sur une barre de son, comme je vous l'ai dit, Dolby Atmos, Bluetooth, HDMI ARC. Oui, il y a un caisson de basse. J'imagine que c'est ça que ça veut dire. Et on voit par où sort le son. Ok. Donc voilà, on peut faire transiter des flux 4K. Voilà, on peut mettre de l'USB. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Voilà, vous voyez un petit peu le packaging. Voilà, on est sur du 440 watts. Donc en termes de puissance, clairement, c'est suffisant. Si vous avez une pièce de 20 mètres carrés, il n'y a pas de problème normalement en termes de puissance. Après, ce qu'il faudra voir, c'est s'il y a de la distorsion sonore. Donc je ne l'ai jamais ouverte. Donc bah, écoutez, il y a un début à tout. J'imagine que c'est une seconde main que Sharp donne aux influenceurs. Je vais tenter de l'ouvrir un peu comme je peux. À une main, c'est pas ce qui est plus facile. Hop, on va poser la caméra ici. Enfin, caméra, c'est un bien grand mot. Le téléphone. Hop, et je vais dévaler ça sous vos yeux ébahis. Enfin, j'espère ébahis. Ok, d'accord. Moi, ça a l'air assez bien packagé. Le packaging est forcément beaucoup moins impressionnant que celui de la barre de son de Samsung. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, là on tient quand même dans quelque chose d'assez compact. Hop. Donc la barre, j'imagine, est dans ce carton-là. Et ici, nous devons certainement avoir le caisson de basse que je vais ouvrir ici. Alors, on va regarder ça ensemble. Hop. Le petit caisson de basse, le subwoofer. Hop. On va sortir du carton. C'est quand même rudement bien emballé, dis donc. C'est un peu la moindre des choses en même temps. Il faudrait que je vous donne le prix de vente. Là, je ne l'ai pas en tête. Donc, soit je l'ajouterai en petit commentaire écrit sur la vidéo durant le montage. Soit je le mettrai dans tous les cas dans la description du produit. Alors, le caisson de basse, c'est quand même assez imposant. Hein, on va pas se mentir. C'est du beau caisson de basse. C'est du très beau caisson de basse. Vous voyez, c'est en dessous que ça se passe. Non, franchement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est joli. J'aime bien ce type de... J'aime bien quand c'est orienté vers le bas comme ça. Alors, hop, on va le mettre à côté du caisson de base de Samsung et on va regarder ce que ça donne. Donc, encore une fois, c'est du plastique, mais c'est un plastique assez joli parce que voilà, c'est un peu comme celui de Samsung d'ailleurs. Ils sont très très proches. Je vais le tourner pour vous. Donc ici, voilà, rien de particulier. On voit effectivement qu'il y a une alimentation et juste un bouton pour le pairing en Bluetooth. Voilà, et je vais vous dévoiler un peu plus la bête. On va voir la membrane qui est assez imposante, assez jolie. J'ai vraiment hâte de l'avoir tournée en action. Les pieds, en fait, bon, c'est du plastique. Alors, je vais voir si ça se démonte. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas fait pour. Je vais éviter de trop y toucher, on me l'a prêté quand même. On a un petit pied en caoutchouc qui, je pense, ouais, voilà, est assez efficace. Bon, c'est sobre, c'est simple. Moi, personnellement, j'aime beaucoup.
et je trouve que ça se fond bien plus facilement dans un salon que le caisson de base de Samsung qui est très haut de gamme. Après, encore une fois, je le dirais de la même manière que pour les barres, faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Ici, on n'est pas du tout sur le même format non plus, peut-être pas non plus au même degré de puissance. Donc voilà ce que ça donne sous la télé. Bon, c'est une télé 75 pouces, hein, il faut relativiser. Si vous voulez relativiser, vous avez la PS4 en bas, vous avez des jeux vidéo à côté, vous avez une box Android pour vous faire à peu près à l'échelle. Vous avez la Kallax, la fameuse étagère Ikea. Ça va vous donner une idée de la barre son. La barre de son, pardon. Alors, on va allumer tout ça. Là, déjà, vous voyez le connecteur qui nous dit bien qu'elle est allumée. Youhou! Elle est allumée, ok. J'aimerais pouvoir faire l'appairage. Et je ne sais pas comment on fait l'appairage spontanément. Ready, no USB. Ok. Ça tourne bien, j'en ai pas mis. Donc, je vais voir ce qui se passe si j'allume la télévision. Est-ce qu'elle va me détecter ma barre de son? Source, soundbar. Ok. Elle a bien noté qu'il y avait une barre de son. Et là, l'ensemble m'indique qu'on est connecté en ARC. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Et voilà, il a bien détecté effectivement la barre de son. Donc ça, c'est cool, ça marche direct. Ça marche direct, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, est-ce que j'ai des paramètres accessibles pour la barre de son depuis la télé? Je ne crois pas. Ok, il prend ça juste comme une source. Alors je vais voir dans les paramètres. Si... Alors, attendez, il faut que j'aille dans les paramètres avancés à mon avis. Pour voir comment c'est interprété. Tous les paramètres, on va aller dans son. Donc sortie son, je vais lui changer la barre de son. C'est bizarre, il détecte toujours mon ancienne barre de son. Si je pars là. Alors, on va lancer un peu de musique. Manger 5 fruits et légumes. Non, j'ai pas envie de manger 5 fruits et légumes. C'est marrant, c'est un peu méta comme truc parce que je vous fais regarder YouTube. Bah tiens, Allocine, c'est parfait. Ah bah non, c'est quoi? Je vais prendre Beat Saber. Parce que Beat Saber, c'est la vie. Ah bah non. C'est pas grave. Hop. Béate. Non! Mais non, stupide! Désolé. Je m'emballe. Allez, on va mettre une petite vidéo de Beat Saber, comme ça il y aura de la musique. Et puis ça va faire un peu péter les basses. Alors on va mettre quoi? Hop, hop, hop. Du Linkin Park. Ça va être sympa. Un petit stress test musical. Alors là, je peux régler les basses. Je peux régler les traits. Je vais augmenter les aigus. Ça va jusqu'à 5. Alors je vais monter le son. Voir jusqu'où on peut aller. Au niveau des aigus, c'est pas mal. Sans les basses, donc ça manque un peu de profondeur. Je baisse les basses. Ça rend pas mal. Par contre, ça devient vite dégueulasse au niveau des aigus. C'est pas très puissant.
sent une petite distorsion quand même dans le son quand on monte au maximum. Légère. Le son, les aigus sont plutôt bonnes, les basses sont par contre très très discrètes. Je me demande même si le caisson, enfin je l'ai entendu donc j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il fonctionne, mais j'ai quand même regardé. Ah, il me dit du rouge. Si je fais ça, mec. Vas-y, perds-toi. C'est pour ça que j'avais pas de basse. Comme ça, vous voyez la procédure de pairing des basses. Du caisson. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah. Alors, on va regarder ça de plus près. Vous savez comment on va regarder? Est-ce que lui, il travaille? Alors, je vais monter les basses au max. On va voir si ça bouge, parce que là, c'est un peu mort quand même, les basses. Alors, je vais essayer de mettre... pardon, j'ai mis mon doigt devant l'écran. Très discrètes, les basses. Elles sont là, mais... ouais, trop discrète à mon goût. Je vais voir si on peut faire quelque chose. Je vais essayer de changer le... Je vais changer le programme. On va mettre autre chose que du Linkin Park. On va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais voir si je tape Nightwish Nemo. Parce que je crois qu'il y avait des bonnes basses. Ou I Wish I Had an Angel de Nightwish. C'est pas mal niveau basse. Il me semble. De toute façon, vous me direz en commentaire s'il vous semble pas. J'ai envie de dire. Hop. Le truc le plus passionnant du monde. En plus, je ne sais pas écrire et tenir une caméra. C'est génial. I wish I had... I wish I had an angel. Ok. Bon. On va lancer ça. On va même se taper une pub. C'est vraiment très méta cette vidéo. On va voir si ça envoie. Je vais monter le son même. Bon, les basses sont définitivement mortes. Hein. On les entend, mais... Alors, je vais le remettre bien. Vous entendez le son? On entend les basses, mais elles sont discrètes. Voilà. Je vais éteindre. Donc, j'en ai marre de mettre les doigts sur l'écran. Désolé, je fais ça au téléphone. Pour résumer, la barre de son Sharp, la puissance, elle manque un peu de puissance malgré les 400 et quelques watts, les 440 watts, il me semble annoncé. Maintenant, si vous montez pas le son à fond, que vous avez une petite pièce, on va dire 20 mètres carrés, grosso modo, c'est pas un problème pour sonoriser une pièce de cette taille-là, c'est fait pour les petites pièces. Le rendu de façon sonore est bien meilleur que celui d'une télé. Les aigus sont assez satisfaisantes dès lors qu'on les monte au maximum dans les réglages. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai noté. J'ai trouvé les voix assez claires, elles se détachaient assez bien. Après, là, c'était un test en musique, hein, bien sûr. On pourrait le faire sur un film, sur un jeu vidéo, ce sera sans doute différent. Mais ça donne comme une bonne idée, je trouve, la musique de ce que ça rend. En termes d'englobation, je vous l'ai pas dit en live, mais j'ai appuyé sur le bouton Surround. Bon, l'effet est pas fou quand même. Hein. On sent qu'il y a un peu plus de son partout dans la pièce, mais c'est pas... ouais, c'est pas un vrai son surround. On est très loin de remplacer un 5.1 ou même un 3.1 comme ils disent. Enfin non, c'est même un son 3.1 comme ils le disent d'ailleurs. Pour le coup, c'est pas mensonger, il n'y a pas de 5.1. Un petit effet d'élargissement, on va dire, au niveau du son, mais pas plus. Pas plus, pas plus. Donc voilà, faut être bien en face, je pense, pour en profiter. C'est l'impression que j'ai eue.
Les basses, grosse déception et un énorme caisson, enfin, que je trouve assez joli, mais voilà, le rendu des basses est assez fébrile en fait. On les sent pas. Alors, quand on met le doigt sur la membrane, on sent que ça bouge. Mais voilà, il y a de la vie. On les entend un petit peu, mais vous n'allez pas faire vibrer les murs de votre maison avec ce caisson de basse là. Clairement, ça reste discret. Maintenant, ça apporte toujours plus de basses que ce qu'on va trouver dans une télévision, clairement. Elles sont pas profondes, mais c'est un vrai son de basse. Enfin, je veux dire, il y a pas un effet de résonance dégueulasse ou un son plastique qui en sort. C'est plutôt une basse très discrète. Maintenant, le son de la basse n'est pas mauvais en tant que tel. Voilà, sur Nemo de Nightwish, on est censé entendre les basses à pleine balle. Bon, voilà, là, j'ai rien entendu, moi. Enfin, personnellement, un peu déçu par le caisson de basse. Voilà, sinon, le son des aigus est quand même super bien. Les sons entre eux se détachent bien. On est quand même sur du bon son. La puissance est correcte si vous avez une petite pièce. Par contre, si vous avez une pièce, voilà, un grand séjour de 30 mètres carrés, vous voulez tout sonoriser avec de la musique, ou vous faire un vrai effet cinéma à la IMAX, bah, vous rêvez. C'est pas la bonne barre de son pour ça. Par contre, pour améliorer le son de sa télé, avoir un son qui est à peu près juste, bah clairement, oui, oui et oui. Voilà, merci en tout cas de votre écoute. Si vous avez aimé pardon, cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez surtout pas non plus à la partager. Moi, c'est ce qui va me permettre de gagner en visibilité. Et puis surtout, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires ou des questions sur le produit, bah, vous n'hésitez pas non plus à me poser vos questions. Si la vidéo vous a pas plu, s'il vous plaît, ne me sanctionnez pas tout de suite avec un pouce rouge. Enfin, vous pouvez à la limite, c'est la vie. Et c'est fait pour ça aussi. Mais dites-moi plutôt, ou dans ce cas, mettez un pouce rouge, mais dites-moi en commentaire ce que vous voulez que j'améliore ou ce qui ne va pas, pour que je fasse des choses peut-être un peu plus pro, un peu plus précises. Voilà, tout simplement. Je vous remercie beaucoup en tout cas, et puis voilà, bah, à la prochaine. Ciao.